Et c'est au tour d'Éric Minardi de nous avoir rejoints sur ce plateau. Éric Minardi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur ce plateau parmi nous. Je rappelle que vous êtes le représentant de Tenati, le parti qui soutient Marine Le Pen en Polynésie. Marine Le Pen essuie une seconde défaite à une élection présidentielle. Malgré tout, elle a fait un bon score. Il faut le noter. Comment est-ce que vous avez réagi ce matin à l'annonce des résultats ? Nous étions déçus, bien entendu, pour Marine Le Pen et pour l'ensemble des Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Par contre, les résultats en Polynésie française sont quand même assez exceptionnels et je tiens à remercier profondément tous ceux qui se sont mobilisés, tous ceux qui, dans les îles, comme ma petite équipe tout autour de moi, qui a vraiment travaillé d'une façon formidable, qui a collé des affiches parfois jusqu'à 4 heures du matin, qui a été présente, et je le dis sans demander un retour. Franchement, merci beaucoup. Et puis en plus, je tiens à dire que le score que nous avons obtenu au premier tour, qui était de presque 11 000 et quelques voix, et qui est passé à presque 40 000 voix, 39 913 voix, je crois, est exceptionnel pour la Polynésie française. Donc le Tenati, le Rassemblement national polynésien, prend du galon, de prend du l'ampleur. galon, bien sûr. Alors Gaston Floss, Éric Minardi, Gaston Floss qui avait appelé à voter Marine Le Pen après le premier tour, il s'est adjugé ces bons résultats. Comment est-ce que vous réagissez ? C'est un peu une tacle sévère, surtout pour le travail que vous avez mené, vous et vos équipes. Ouais, je tiens à dire à Gaston Floss que ce résultat exceptionnel ne lui appartient pas. Il appartient à Marine Le Pen, il appartient au Tenati. Et bon, lorsque je vois que au premier tour, Gaston Floss a fait avec Valérie Pécresse, puisqu'il avait appelé à voter pour Valérie Pécresse. Il faut le noter au premier tour, effectivement. 4 000 voix. Je suis désolé, mais on fait presque 40 000 voix. Et en plus, ils étaient deux. Il y avait donc Marcel Touyani et Gaston Floss sur ce vote-là. Donc les voix de Zemmour se sont reportées sur Marine Le Pen. Mais nous avons fait presque 19 000 voix de plus qui appartiennent exclusivement à Marine Le Pen et au Tenati. Je ne dis pas que toutes les voix qui sont venues pour le Tenati. Mais en attendant, Monsieur Floss, je vous dirais que j'ai gagné. Non, vous n'avez pas gagné, Monsieur Floss, loin de là. Et je vous ai entendu sur les plateaux de télé. Non, vous n'avez pas gagné. Alors pour le Tapura, Marine Le Pen a bénéficié du vote contre Macron, du vote sanction contre Macron, et notamment de la formation d'un bloc anti-Tapura. Comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça ou pas ? C'est en partie vrai, pour être tout à fait honnête. Mais ça ne suffit pas. Et ce qui me désole le plus, c'est les 60% d'abstention. Aujourd'hui, en métropole, il y a 4 blocs. Il y a le bloc Macron, le bloc Le Pen, le bloc Mélenchon avec la gauche qui va s'agglomérer autour de lui, et le bloc des abstentions. Et je dis, attention, il va falloir que M. Macron réunisse ces blocs-là, parce que ça devient vraiment un problème, et avec les crises qui s'annoncent, avec la crise ukrainienne, avec les pénuries que nous risquons de rencontrer, ça peut devenir très difficile, et je suis très inquiet. Une abstention record notamment en Bien Polynésie. Éric Minardi, est-ce que vous pensez avoir fait assez campagne finalement ? Avec les moyens que nous avons, 1 million de francs pacifiques face à la machine du Tapula, j'ai appris que et d'ailleurs je tiens à le remercier, Nuao Loré, je tiens à remercier Taotine Nena, parce qu'eux ont vraiment apporté leur soutien. Ils nous ont, dès le départ, donc pour le groupe de M. Loré, ils nous ont apporté leur soutien sans condition. Quant à Taouti, il a apporté son soutien dès le lendemain, sans condition. Et je le remercie. Et je dis que, oui, en effet, il y avait quand même une opposition contre le Tapura et Édouard Fritsch, mais vu les moyens que nous avions, nous avons fait campagne, mais grâce à l'ensemble de ces collectifs qui nous ont donné un coup de main pour tracter, pour coller les affiches, et qui ont été vraiment efficaces et formidables. Alors dans son discours ce matin, Marine Le Pen a clairement enclenché la bataille pour les législatives qui auront lieu en juin. Vous avez annoncé ne pas vouloir, il y a quelques jours, ne pas vouloir vous présenter dans la 3e circonscription. Pourquoi et quels seront vos candidats, les candidats du Tenati ? Alors nous réunissons demain le groupe Tenati et moi-même pour en discuter. En ce qui me concerne, je serai député européen, donc je suis contre le cumul des mandats. De plus, je pense que j'ai d'autres fonctions et d'autres activités
Mais par contre, ça ne m'empêchera pas au niveau des législatives d'aider donc les candidats que nous soutiendrons ou qui seront donc dans les circonscriptions. Nous avons gagné 2 circonscriptions sur 3, la 2 et la 3, donc c'est important. Mais je tiens à dire au président Édouard Fritsch et à son gouvernement qu'il faut qu'il prenne le programme que nous avons mis en place et qu'il aille le proposer à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Je m'explique. Un ministère de l'Outre-mer, une université de la mer, les remboursements de la CPS pour les maladies radio-induites, la défiscalisation traitée localement, tous ces points-là... Fritsch a évoqué une aide d'Emmanuel Macron par rapport à la CPS tout à l'heure sur ce plateau. Évoquer une aide, c'est une chose. Il faudrait encore qu'il nous donne la somme que cela représente. Ce n'est pas à nous n'avons pas les moyens de dire à la CPS combien ça a coûté pour que la métropole et le gouvernement de M. Macron donc, nous aident. Il faut sauver la PSG. Moi, je suis pour ce pays. Je veux juste rendre ce que ce pays m'a donné, mais vraiment, disons, même si je peux y rendre en toute partie. Et je m'engage, si le gouvernement de M. Fritsch veut que nous travaillions ensemble avec le Tenati, nous pourrons aller en France, en métropole avec lui, pour parler des projets que nous avons mis en place. Vous pensez, Éric Minardi, que Marine Le Pen aura la force de se représenter à une nouvelle élection présidentielle? Sincèrement, je n'en sais rien. Vous savez, même à mon petit niveau, les nuits ne sont pas réparatrices. Je pense qu'elle va être épuisée. Je pense qu'elle l'a dit dans son discours ce soir, ce matin pour nous, qu'elle se battrait pour les Français, qu'elle continuerait. Elle est jeune encore, elle n'a que 53 ans. J'espère en effet qu'un jour elle sera présidente de la République et qu'elle pourra véritablement remettre ce pays en marche, parce que 5 ans de plus avec Emmanuel Macron, je peux vous dire que ça va être une casse sociale redoutable, et dans 5 ans, on reverra tous ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron risquent de le regretter amèrement. Et c'était le mot de la fin. Merci, Éric Minardi, d'avoir été notre invité ce soir. Merci Sophie, merci beaucoup. Merci à TNTV. Merci à vous.